Alors, dans la dernière vidéo, j'ai fait une petite typo, c'est-à-dire que dans le AK IN plus N, quand j'ai résolu à la fin, j'ai fait comme si K était égal à N qui est la taille de la matrice. Désolé. Bah, je disais justement à Saïd, ce pauvre plouc avec les mauvais yeux qu'il a maintenant, va bientôt falloir mettre des filets au bord de la route. Pour pas qu'il aille se foutre dans le ravin. Pour me faire pardonner, j'en remets une couche sur ces histoires d'équations matricielles. Enfin, ce coup-là, on n'aura pas à creuser, c'est déjà ça. J'aime mieux qu'on opère en surface. Parce que parti comme t'étais l'autre coup, en améliorant un peu, fallait amener les spéléologues. On veut trouver une matrice A telle que A puissance K égale identité plus N, où N est nilpotente, on est dans Mn de R, on pourrait être sur C, ça ne changerait rien du tout. Et on part sur un petit lemme, si P est un polynôme, tel que P de X, alors cette fois-ci, le petit lemme, je prends un petit taux de Xn, regardez la variante, hein, bon, dans un voisinage de 0, quand x est dans un voisinage de 0, alors x, alors cette fois-ci n plus 1 divise p. Voilà. L'autre fois on avait grand O, d'accord, et ici x, grand X puissance n. Bon, mais c'est pareil. Alors, donc la preuve, c'est exactement la même, hein. On prend P, on veut montrer que xn plus 1 divise P, donc on effectue la division euclidienne de P par xn plus 1, donc il y a un reste de degré inférieur ou égal à n. Donc on a R de x ici sur x puissance n qui, d'après l'hypothèse, quand x tend vers 0, va tendre vers 0, puisque ça va tendre vers 0. Hein. P de x sur x puissance n, par définition, tend vers 0. Ça, quand on divise par x puissance, on évalue en petit x, et on divise par x puissance n, ça va tendre vers 0 aussi. Donc, ceci va tendre vers 0. Mais quand on développe R, on se rend compte que, comme R est de degré inférieur ou égal à n, que R est forcément nul, d'accord, avec cette hypothèse. Bon, alors, donc, on a ça. Vous voyez, l'idée qu'on a derrière la tête quand on utilise le lemme, c'est de trouver un petit funiculaire qui va de l'analyse, c'est-à-dire la formule de Taylor ici, à l'algèbre, c'est-à-dire l'arithmétique des polynômes, la divisibilité des polynômes. Ceci, on va pouvoir l'évaluer en n. Voilà, une matrice nilpotente. Donc, regardons, et là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas faire d'erreur. Quand tu roules devant moi, j'emporte même un moteur de rechange. On prend 1 plus x puissance 1 sur k, et non pas 1 sur n comme j'avais fait tout à l'heure, et on le développe. Voilà. On va jusqu'à x puissance n, on obtient un polynôme grand U, et ici, plus un O de xn. Ça, c'est notre formule de Taylor. D'accord. Maintenant, on met tout ça à la puissance k. Lui, je l'appelle u de petit x. C'est un polynôme évalué en x. Mais maintenant, ça devient ici u de x plus o de xn, le tout à la puissance k. Ici, j'ai mis à la puissance k des deux côtés. Et là, je développe par Newton. Ça fait u de x puissance k. Et puis, bon, je vais avoir un nombre fini de termes. Et à chaque fois, j'aurai o de xn que je peux mettre en facteur d'un truc fini, donc c'est un O de xn. Voilà. Maintenant, ça y est, je vais pouvoir appliquer mon lemme ici à ce O de xn là, c'est-à-dire que quand je vais faire ça moins ça, j'ai un polynôme évalué, mais je peux le relever en un vrai polynôme. Et donc j'ai un 1 plus x moins u de grand X, puissance k, d'accord, est égal à xn plus 1 q, puisque ce polynôme est divisible par xn plus 1. Et là maintenant, une fois que j'ai ça, ça y est, je peux l'évaluer en une matrice. A priori, là, je l'évalue en n, la matrice nilpotente, ce qui veut dire que je vais avoir identité plus n moins u de n puissance k est égal à n puissance n plus 1 q, et n plus 1 n puissance n plus 1, ça fait 0, parce que n est nilpotente et qu'on est dans Mn de R. Bon, j'aurais pu même prendre 1 degré de moins. Mais bref,
j'ai ceci. D'accord? Et vous voyez quelle était l'idée. Ceci, c'est analytique, mais un nilpotent, c'est finalement un O de x puissance n, oralement, hein, puisque quand on remplace x par n, ça fait 0. Voilà, hein, donc c'est ça un petit peu l'idée. Oui. Timothy Van Hollander, d'Anvers. Ta vision, mon cher Daniel, me paraît, comment dire, assez navrante. Ah bon? Bien. Maintenant, on peut se demander U de n qui va être ici, donc il suffit de prendre A, hein, de poser A égale U de n. Oui, ok. C'est une solution, mais est-ce que cette solution est unique? Ben, non, hein, déjà, vous voyez par exemple, vous prenez A2 égale identité, hein, d'accord, juste n égale 0, hein, grand n égale 0, ben, vous voyez que vous avez A2 égale identité, vous avez tout un monde, hein, vous avez toutes les symétries, d'accord? D'accord, puisque A2 égale identité, c'est la formule générale des symétries, donc des symétries, hein, il y en a plein, hein, d'accord? Mais il y a moyen de dire oui, c'est unique si on impose que A est unipotente aussi. Voilà, l'explication c'est la suivante. Si on impose A unipotente, pourquoi on a unicité? Eh bien, en gros, parce qu'on a une fonction. Alors, si vous ne la connaissez pas, allez la voir. Elle est expliquée dans le chapitre 6 de NH2G2. C'est la fonction exponentielle des matrices. Et il y a un exercice dans H2G2 qui explique pourquoi on a une bijection, en fait un homéomorphisme, entre les nilpotents et les unipotents. Donc les nilpotents, je vous rappelle que c'est le spectre 0, et les unipotents, ça veut dire que le spectre est réduit à 1. D'accord? Bon, donc en gros, là ici, on va avoir les matrices trigonalisables avec 0 sur la diagonale, et là, les matrices trigonalisables avec des 1 sur la diagonale quand on les a trigonalisées. Et là, on a l'exponentielle entre les deux, et l'exponentielle fait son job d'exponentielle, c'est-à-dire exponentielle de a plus b. Si a et b commutent, alors ça fait exponentielle de a fois exponentielle de b. Mais il faut qu'il y ait ce petit code ici que a et b doivent commuter. Donc, si on se ramène à a unipotente, je prends, donc vous voyez, si ça c'est l'exponentielle, j'ai le droit de parler de log. Attention, je n'ai pas le droit de parler de log de matrice en général, mais c'est comme en complexe, il y a une exponentielle, mais il n'y a pas de log, hein, déjà en complexe. Donc ici, je peux parler entre ça et ça. Là, étant donné que c'est une bijection, je peux parler de la réciproque, mais juste, je me restreins à ça. Donc, si A est unipotente, A puissance K est unipotente, c'est unipotent, je prends le log des deux côtés, et ça fait K log de A, à cause de la formule de l'exponentielle, K log de A égale log de I plus N, et ça fait que log de A est unique, il suffit de diviser par K, et si log de A est unique, eh ben A est unique ici. Voilà. Donc ça, c'était pour la question, si jamais vous la posiez. Est-ce qu'on a unicité? Ben, l'unicité, non, absolument pas. Déjà pour k égale 2 et n égale 0, on l'a pas. Et en plus, on peut l'avoir. Toutefois, on peut l'avoir si on impose que A est unipotente, ce qui est déjà pas mal. À ce propos-là, toujours dans le même genre d'idée, trouver une matrice telle que exp A, donc une matrice A, hein, telle que exp A égale in plus n, qui est exactement finalement le problème de la surjectivité ici. Oui, donc je vais trouver une matrice nilpotente, d'accord, telle que exp A, alors ici je vais avoir in plus n, d'accord, et là je veux une matrice, et en plus je vais me payer le luxe de l'avoir nilpotente, hein, A, telle que exp A égale in plus n. Alors pareil, hein, d'accord, je vais prendre ma petite formule de Taylor. Ici, je vais jusqu'à x puissance n-1 et un petit o de x puissance n-1, d'accord? Donc j'ai ma petite formule de Taylor ici, avec ma somme alternée. Maintenant, je fais exactement comme ici, c'est-à-dire là, j'ai pris la fonction inverse. Donc là, je prends la fonction inverse, donc je prends l'exponentielle, donc ça fait 1 plus x, et l'exponentielle de tout ça. Donc l'exponentielle de tout ça, ça va faire l'exponentielle de ce que j'ai appelé ici u de x
fois exponentielle de petit o de xn-1. Et là, ben, je développe mon exponentielle ici, u de x plus u de x2 sur factoriel 2 plus etc. etc. D'accord? Je m'arrête à u de x n-1 sur factoriel n-1. Et comme u de x est équivalent à x, et ben ici, je vais avoir après un o de x n-1. D'accord? Quand je vais développer ça, et quand je vais multiplier par l'exponentielle de cette chose-là, je vais avoir aussi un o de xn-1. Donc, globalement, c'est un truc plus petit o de xn-1. Voilà. D'accord? Donc, maintenant, grâce au lemme, je vais avoir ici un polynôme, donc je peux polynomialiser cette formule. Je vais avoir 1 plus grand X égale, là je vais mettre des grands X partout, et ici je vais avoir, alors attention au truc, ici je vais avoir grand X n, petit n, fois Q. Et là, je vais pouvoir écrire ça en évaluant grand X en grand N. Donc ça fait IN plus grand N. Ici, je vais avoir n puissance n v de n, ce que j'appelle v de n. Donc v maintenant, c'est mon nouveau polynôme ici. V de x, ça c'est v de x. Et donc là, je vais avoir v de n plus n puissance n q. Mais ça fait 0 parce que n est nilpotente. D'accord? Et maintenant, je vous laisse vous convaincre que v de n, c'est exponentielle de u de n. D'après la définition de l'exponentielle, u de n, c'est exponentielle de u de n, c'est u de n plus u de n carré sur factoriel 2, plus etc. jusqu'à u de n puissance petit n-1 sur factoriel n-1, plus, et il y a d'autres termes après, mais à partir de la puissance n, u de grand N puissance n est nul. Parce que là, on peut factoriser, hein, ça c'est un polynôme en n, où on peut factoriser grand N, d'accord, quand on remplace x par n. D'accord. Donc ça fait 0. Et donc ça fait que ça, c'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Et avec un égale ceci, où on s'est arrêté à n-1, parce qu'après, de toute façon, il n'y avait que des zéros. Donc vous voyez, on a trouvé, donc ici, cette matrice-là, je vous laisse vous convaincre qu'elle est nilpotente. D'accord. Donc on a trouvé une matrice nilpotente, ça va être ça, la matrice A que l'on cherchait, qui est nilpotente, d'accord, et qui vérifie que l'exponentielle, c'est IN plus N, donc la matrice unipotente dont on était parti, d'accord, IN plus N. Voilà. Bon, après, si on impose la matrice A unipotente, alors c'est unique. Bon, je vous laisse regarder ça. C'est un exercice de NH2G2. Hein. Voilà. Ce qu'il faut avec lui, c'est attendre qu'il s'épuise, et surtout pas moufter. Hein. Si jamais t'as le malheur de dire un mot, un seul, c'est comme si tu mettais 2 thunes dans le bastringue, ça s'arrête plus.